général de division Abdoulaye Maïga, le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, à suivre dans ce journal la lecture du décret de sa nomination et l'avis des citoyens sur cette nomination. Ce 21 novembre, le monde célèbre la journée internationale de la télévision. Les Maliens regardent-ils la télé? La rédaction s'y intéresse. Nous ferons également un zoom sur la plateforme de l'ORTM à suivre dans cette édition. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La nouvelle est tombée ce matin. Le Premier ministre chef du gouvernement a été nommé. Il s'agit du général de division Abdoulaye Maïga. Dans un flash spécial, le ministre secrétaire général de la présidence de la République du Mali était sur le plateau de ORTM 1 pour la lecture du décret suivant. Le ministre secrétaire général de la présidence, M. Alfousseini Diawara. Bonjour, M. Diawara. Bonjour. Avec vous, le contenu d'un décret présidentiel. Merci, madame. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Merci, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence. Merci. Mesdames et messieurs, le Mali a donc désormais un nouveau Premier ministre à la personne du général Abdoulaye Maïga. Son portrait dans nos éditions futures. Merci. Et vous avez certainement suivi en direct sur ORTM 1 et ORTM 2 la nomination des membres du gouvernement. Nous notons 28 au total dans 7 nouveaux. Et vous pourrez suivre le portrait de ces nouveaux ministres dans les éditions de ORTM 1. Suite donc à la nomination du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, la rédaction de ORTM 2 a baladé son micro en ville pour prendre l'avis des Bamakois sur cette décision. Il se prononce au micro de Mohamed Bari. Suivons. Nous sommes ravis que le Premier ministre vienne d'être nommé à la personne du général Abdoulaye Maïga. Nous lui souhaitons bon vent et son équipe. À unir les Maliens, à s'occuper du pays, rien que du pays, et rassembler les Maliens autour de la nation. Oui, je suis très content. Les Maliens aussi sont contents. Parce que bien avant, il a assuré l'intérim. Bon, il a montré à tout le monde qu'il peut. Vraiment, nous sommes très fiers de sa nomination. Bon, ce que j'attends, l'unification nationale qui réunit tout le monde. Bon, en fait, pour moi, la nouvelle nomination, ça sera vraiment une bonne opportunité pour le pays. Parce que la transition actuelle là, il faut que vraiment les gens se communiquent. Il faut que vraiment les gens se comprennent. Je ne vois pas de regret dedans, quoi. Je vois qu'il peut amener de bonnes choses. Bon, moi j'attends vraiment quand même qu'il n'a qu'à s'ajouter pour faire le Mali meilleur. On veut le Mali meilleur, on veut que ça doit changer. Être chef du gouvernement, être le patron de l'administration malienne, ça demande du courage. On va lui souhaiter bonne arrivée et bon courage. Que tout le Mali va rester derrière ce Premier ministre-là pour l'aider à soulever les défis. Il s'y connaît. Il s'y connaît vraiment. On va lui souhaiter bonne chance. Au
autre titre, ce 21 novembre est célébrée la journée internationale de la télévision et dans ce cadre, nous vous proposons un zoom sur la plateforme de l'ORTM. Cette plateforme est devenue un moyen de diffusion d'informations dans l'immédiat avec beaucoup de vues. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Aïssata Koumbakane. Alors que la télévision est traditionnellement un média unidirectionnel permettant une diffusion des programmes, aujourd'hui, les réseaux sociaux, plus précisément, les plateformes favorisent une interaction immédiate. Par exemple, la plateforme de l'ORTM sélectionne des programmes variés allant de l'information à la culture et divertissement. Une plateforme, c'est un outil numérique mis à la disposition, par exemple, des utilisateurs pour être plus proches d'eux. Aujourd'hui, si on n'a pas une plateforme, une télévision qui n'a pas de plateforme, une télévision qui n'a pas de site et d'informations dignes de ce nom, il faut dire que tu es en retard. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'ORTM est en phase avec le moment. L'ORTM a épousé le rythme de technologie de l'information et de la communication avec ces différentes plateformes qu'il dispose. En tout cas, l'avis est partagé par bon nombre de citoyens. Oui, je suis les plateformes de l'ORTM sur les réseaux sociaux parce que sur les plateformes digitales, c'est très simple avec ton smartphone. Donc, tu peux suivre les informations à tout moment et à tout temps, où que tu sois. Tu peux suivre, c'est très simple. Regarder des chaînes de télévision sur Facebook, c'est pas tellement mon truc. Moi, j'utilise Facebook généralement pour faire des posts. Je pense que c'est très bien. L'important, c'est grand parce que moi, personnellement, je peux faire plus d'un mois sans regarder la télé. Voilà, mais le moment que j'ai besoin des informations rapidement, donc je me connecte sur Facebook, donc je regarde sur la page Facebook, donc à l'ORTM, donc oui, j'ai mes informations. Avec cette évolution, la plateforme de l'ORTM obtient plus de téléspectateurs en plus des implications sur des stratégies de marketing. Aujourd'hui, à l'ORTM, par exemple, on a la possibilité d'assurer la publicité des entreprises et ceux qui ont des produits sur le marché. C'est des gens qui viennent payer au niveau des services marketing. Aujourd'hui, dans le journal, il y a pas mal des ONG qui demandent d'envoyer le lien du journal ou ils vous demandent d'envoyer le lien du magazine qui a été publié. Donc, il faut reconnaître que vous payez d'abord le droit télé, mais il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, quand vous venez à l'ORTM, vous payez le droit de diffusion à la télé, mais vous devrez aussi payer le droit de diffusion web, parce que c'est ça aussi la règle. Selon M. Diabaté, avec l'avènement des arnaqueurs, c'est une véritable équation difficile à résoudre. Comme pour dire qu'avec les personnes de mauvaise volonté, les plateformes sont souvent utilisées pour partager des fake news. Et retrouvez donc ORTM sur www.ortm.ml. Et à l'occasion de la célébration de cette journée de la télévision, notre réaction est allée à la rencontre des téléspectateurs et des hommes évoluant dans le domaine. Et c'est là afin de connaître leur avis sur la télévision et comment celle-ci peut contribuer à la stabilité et au développement du pays. C'est avec Kounandi Bamani. La télévision, depuis sa création jusqu'à nos jours, n'a cessé d'œuvrer à travers ses programmes pour le bien-être général. Elle est de nos jours accessible à environ 80% de la population malienne grâce au développement technologique. Une population qui reconnaît sa place dans la société. Je pense que l'ORTM a maintenant fait beaucoup d'innovations. Je peux dire qu'il y a plus d'émissions juvéniles qui captent la jeunesse. Et je pense que si on continue dans ce sens, l'audience va continuer à grimper. Le temps des JT, c'est vraiment long si on peut souvent les condenser en quelques minutes. La télé est très importante dans une société. Elle informe et sensibilise la population à travers ses émissions sur des thématiques intéressantes. Je regarde le journal et l'émission Top Étoile. La télé est appréciée au Mali pour diverses raisons. Chaque dimanche, avant, je regardais une émission culturelle sur ORTM, mais malheureusement, ils l'ont suspendu. Actuellement, à part le journal, je ne regarde plus la télé. J'aimerais voir plus d'émissions agro-pastorales sur la télé. Un pays se développe à travers l'agriculture.
la santé et l'éducation. Ici, ces amateurs de la télévision font des propositions pour l'amélioration du contenu et de la qualité des hommes et des productions télé. C'est d'informer, de sensibiliser les populations. Vous savez, on peut corriger, on ne peut changer les choses que par la communication. Et la télé fait partie des vecteurs de transmission des messages les plus importants. Donc vraiment, je remercie tous les agents encore auprès de toutes les structures pour que nos populations puissent avoir accès à des produits sains, mais aussi à l'information la plus utile. Je suis bien les programmes de ORTM, que j'apprécie beaucoup. Et la musique du terroir devrait être vulgarisée. Ah oui, la musique du terroir. On se reconnaît dans la musique du terroir. Après avoir recueilli l'avis des téléspectateurs, nous voilà chez des hommes de médias pour savoir ce que cet outil de communication peut apporter au Mali. La télé peut aider à stabiliser le Mali. Elle joue un grand rôle pour la paix et la stabilité du pays. La télé, c'est un canal qui permet d'informer. Aujourd'hui, il faut que les acteurs de la télé même sachent d'abord ce qu'ils doivent faire par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise que traverse le Mali, tous les fils du pays sont appelés à, quelque soit, faire un peu comme le roi Guézo qui a demandé un moment aux Béninois, là j'ai trouvé, qu'on se donne la main pour pouvoir vraiment sauver ce pays-là. Et je pense que les acteurs de la presse doivent vraiment, aujourd'hui, dans le traitement de l'information, l'objectivité, la partialité, de façon grosso modo, il faudra que vraiment ils puissent travailler avec le professionnalisme en respectant l'éthique et la déontologie. La télévision est l'un des moyens de communication par excellence d'après nos interlocuteurs. Cependant, il demande aux hommes de télé plus de professionnalisme et de diversité dans leur travail. L'actualité, c'est aussi l'organisation du Salon de l'Emploi qui a été lancé ce matin. L'objectif de ce salon est d'informer et de sensibiliser les acteurs du marché de l'emploi et de la formation professionnelle sur les opportunités d'insertion professionnelle qu'offre le secteur privé à travers l'ANPE et ses partenaires. Le thème de cette édition est les solutions nationales pour l'emploi et un avenir professionnel pour tous. Mariam Sissoko. Le Salon national de l'emploi s'ouvre à Bamako au Mali pour la première fois. L'employabilité des jeunes sur une bonne voie. L'assurance est donnée par les organisateurs. Ils veulent rendre le marché de l'emploi accessible à plus de 100 jeunes et promouvoir la compétence professionnelle des jeunes. Donc c'est un forum de rencontres, d'échanges, de donner, de recevoir. C'est une compétition de compétences, une rencontre de compétences, une rencontre de talent, et pour que, à l'issue de ce salon, que toutes les parties soient satisfaites, que les jeunes puissent avoir des idées par rapport à leur employabilité, que les chefs d'entreprise aussi puissent connaître vraiment le talent des jeunes. Le thème retenu est les solutions nationales pour l'emploi, un avenir professionnel pour tous. Et la particularité pour la première édition est la participation du directeur de l'ANPE du Burkina Faso. C'est une très bonne initiative. Le Burkina a été invité en tant que pays partenaire, pays membre de l'AES. De très bonnes initiatives que nous allons les copier et puis les faire chez nous aussi également. Tout ce qui est au cœur de la vie de notre humain, c'est d'abord la formation et c'est aussi l'employabilité. Parce que pour gagner en dignité, il faut être un homme ou une femme qui souvient à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. De l'avis de certains participants, le développement du pays passe nécessairement par une ressource humaine qualifiée permettant de répondre aux besoins de la population. Et les attentes sont nombreuses. La jeunesse, le développement d'un pays dépend de la jeunesse. La jeunesse est le moteur d'un pays. Tant que les jeunes ont de l'emploi, le pays avance, ça progresse. Je veux que vraiment que les jeunes aient confiance à eux, aller vers l'emploi, aller chercher l'information à la source, et aient confiance à eux. Vu le nombre de jeunes aujourd'hui qu'on déverse sur le marché de l'emploi, donc ce salon c'est une première. Ça permettra aux nombreux jeunes de s'orienter. Donc ça, c'est vraiment une opportunité à saisir pour les jeunes. Nos attentes, c'est que beaucoup de jeunes aient un emploi ou beaucoup de demandeurs d'emploi aient un emploi. Et aussi, nos attentes, c'est aussi des entreprises qui vont venir trouver des compétences qu'il leur fallait. Mais aussi mettre
un mouvement, ces nombreux jeunes, même s'ils n'arrivent pas à trouver un travail pendant ces salons, mais qui prennent les chemins de la recherche d'emploi. Cette édition intervient à un moment où la crise socio-économique impacte négativement plusieurs secteurs d'activité. Ce salon sera une occasion pour briser la chaîne du chômage. Et au Salon de l'Emploi, une cinquantaine de stands sont érigés. Visitons à présent ces stands avec Aminata Amadoula. Déjà, c'est un sentiment de fierté pour nous, la NPE, en tant que premier service public d'emploi. Nous attendons à enregistrer beaucoup de demandes ici. D'abord, nous attendons également à faire des rencontres B2B avec les entreprises pour pouvoir accompagner les chercheurs d'emploi, les porteurs de projets, notamment ceux qui sont là à Bamako et partout d'ailleurs au Mali. Les demandes sont à peu près à tous les secteurs, mais les tranches d'âge, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 40 ans. Très heureuse d'être là. Je suis très heureuse qu'on m'ait appelée et qu'on a accordé on va dire le crédit au secteur de la mode, parce que généralement c'est pas le premier secteur qu'on pense quand on pense aux professionnels, à l'employabilité et tout ça. Donc je suis très contente d'être là et de voir d'autres entreprises et de recevoir aussi des étudiants avec qui discuter, échanger et tout ça. Je suis très contente d'être là. Et c'est l'occasion également aussi de parler de l'entrepreneuriat des jeunes, parce qu'ici aujourd'hui au Mali, nous savons que le secteur informel c'est le premier pourvoyeur d'emploi. Et c'est l'occasion pour nous en tant qu'association de jeunes pour la valorisation du coton de mettre en avant nos différents entrepreneurs qui sont au sein de notre association, notamment ceux qui sont dans l'artisanat textile ou dans la création de mode, de les mettre en avant. Bon, maintenant, nous attendons sur ce salon d'avoir plus de visibilité, en même temps de montrer à la population du coup, qu'on pourrait les aider en fait à aller loin avec eux. Et nous revenons sur la célébration de la Journée internationale de la télévision. Et dans ce cadre, nous vous faisons un zoom sur les deux chaînes de télévision du Mali, ORTM 1 et ORTM 2. RTM, qui est devenu aujourd'hui ORTM 1, a fait sa première diffusion le 22 septembre 1983 et TM2, qui est devenu ORTM 2, a été créé le 31 décembre 2011. Dans un paysage hautement changé, ces deux chaînes sont au cœur des grands événements. Aminata Amadoula nous présente les deux chaînes. ORTM 1, la première chaîne télévisée du Mali. Elle émet pour la première fois le 22 septembre 1983 sous le nom de RTM et directement en couleur. C'était à l'occasion du 23e anniversaire de l'indépendance du Mali. Et depuis, de l'eau a coulé sous le pont. La chaîne a connu beaucoup de mutations et ce, sur plusieurs plans. Institutionnelle à la base, elle est aussi au service du public avec comme mission la sensibilisation, l'éducation et le divertissement. Elle exécute cette mission avec la coordination de 5 divisions. Aussi, nous avons comme mission la sauvegarde des archives de la télévision, archives sonores et archives vidéo au niveau de la télévision. Donc c'est ce travail-là que nous faisons essentiellement donc à travers la direction technique qui est composée de 5 divisions techniques. On a une division qui est chargée des informations, on a une division qui est chargée des programmes, une division qui est chargée des productions, une division qui est chargée de la technique, une division qui s'occupe de l'archivage numérique. Pour s'approcher davantage de sa population, l'entité ORTM crée une seconde chaîne télévisée le 31 décembre 2011 sous le nom de TM2. Elle devient ORTM2 en 2019 et évolue avec 3 divisions. On a une division info, une division technique, une division des programmes et la division site web, c'est l'attraction du moment. Vous savez que le monde est devenu digital et aujourd'hui les replays, les streams, les podcasts qu'on a sur notre site et nos différentes pages font que le thème est à la une. Tout le monde attend aujourd'hui, il y a une info, on attend à ce que le thème donne. Donc la première est d'abord donnée par le site et après dans les éditions on les traite en format normal. C'est vrai, le personnel il est insuffisant,
Mais on essaie de faire avec, et je crois que jusqu'à la preuve du contraire, vraiment le personnel me donne satisfaction. Parce que pour si peu de personnes, et qu'on arrive à faire ce boulot, ce 24H, franchement, c'est pas évident. C'est difficile, mais les jeunes qui sont avec moi, et même les anciens, chacun mouille le maillot et chacun donne à sa part de vérité de façon désintéressée. Pour ces deux grandes chaînes, les défis sont nombreux, à commencer par le manque de personnel avec un équipement vétuste. Notre défi, c'est vraiment les problèmes d'équipement. Le problème d'équipement, vraiment, on est en manque d'équipement. Vous savez, l'ORTM 1 est très sollicité. On peut avoir 30 à 40 demandes de reportages par jour, alors que nous ne disposons pas de 20 caméras aujourd'hui disponibles. Nous avons au total une quinzaine de caméras. Imaginez pour des sollicitations qui vont jusqu'à 30 reportages par jour. Donc ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous sollicitons des services comme l'ANCD, la DIRPA, souvent les CNIEX, donc pour nous appuyer avec des caméras quand on est débordé dans les reportages. Donc de la même manière, on a des productions, parce que tout n'est pas un fou, on a des grandes productions que nous faisons dans les studios et à l'extérieur. Nous avons souvent des événements que nous retransmettons en direct. Donc avec des quarts de retransmission, nous avons 2 quarts, un quart de 4 caméras et un quart de 12 caméras, mais qui datent quand même pratiquement de 2010. Le matériel est un peu vétuste quand même. Vous savez, 10 ans, quand on tourne pendant plus de 7 ans, 24 heures sur 24, et que si ces matériels ne se renouvellent pas, le matériel devient vétuste. Ça, c'est un. Et puis, ce qui était valable en 2011, en 2024, ce n'est pas évident. Donc, il faut peut-être renouveler ce matériel, même si, grâce à la perspicacité des hommes, on essaie de faire tant soit peu, mais le matériel, il est là, mais il faut peut-être le renouveler. Sinon, nous sommes sur du 100% numérique. C'est une jeune équipe, c'est une petite chaîne qui fait son bout de chemin. La chaîne du district, une chaîne généraliste, dont les programmes sont dédiés aux jeunes et aux femmes. Dans un souci de satisfaire les attentes du public à chaque fin d'année, un travail est fait pour offrir un programme à hauteur de souhait. Nous travaillons présentement sur la grille des programmes de 2025. Vous savez, la grille des programmes elle est annuelle. Donc en fin d'année, nous lançons un appel d'avis à proposition que des producteurs internes ou des producteurs qui sont à l'extérieur, des agents de communication, donc qui font des propositions d'émissions. Justement, nous avons reçu une dizaine de propositions, de nouvelles émissions. Nous sommes en train de travailler sur la grille de 2025. Nous avons d'abord fait une évaluation de la grille 2024 pour essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et en tenant compte des avis des téléspectateurs, parce que c'est vraiment important de tenir compte des avis des téléspectateurs. Nous sommes là pour les téléspectateurs, donc nous répondons un peu à leurs demandes. Afin de réussir sa mission, l'ORTM a aussi besoin d'appui. Je vois, regarde, quand ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bruit autour des matchs. L'ORTM ne saurait mettre 200 millions, 300 millions, 500 millions dans un match, alors qu'on n'a pas de partenaire, ou on n'a pas de redevance télé en tant que tel. Donc c'est tout ça, qu'ils nous comprennent, qu'on veut bien faire, on a la passion de leur servir, mais souvent, nous aussi, nous sommes des humains, comme eux, on est confrontés à des problèmes. Et le jour où on a des problèmes, qu'ils comprennent que ce n'est pas une mauvaise volonté, mais c'est parce que la plus belle femme au monde ne saurait donner que ce qu'elle a. Voilà. Et en tout cas, merci à eux de nous soutenir, de nous suivre, parce que s'ils ne nous suivaient pas, on ne serait pas là. Merci à tous les téléspectateurs. Siégeant à Bozola, sur l'avenue de la Marne, en face de l'hôtel de l'Amitié, en attendant la fin de la tour de l'ORTM, les agents des deux chaînes s'activent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'information, la communication, la sensibilisation, l'éducation aux valeurs et le divertissement soient.
ORTM, la passion du service public. Et c'est ce qui me fait en cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.